La Banque des dépôts du Trésor, nouvelle structure financière du Burkina, la Banque des dépôts du Trésor s'inscrit dans le cadre de la réforme de la gouvernance économique et financière de notre pays. Le président du Faso en personne a officiellement ouvert les portes de la structure le 2 août dernier. Dans le dossier qui va suivre, nous allons faire plus ample connaissance avec les missions et attributions de la banque. Adama Guiti, Jérôme Tendano. Nous ne pouvons pas être concurrents des banques. Non. Voilà qui est clair. La Banque des dépôts du Trésor BDT vient en complémentarité des systèmes bancaires au Burkina Faso. La BDT est donc initiée au plus haut sommet de l'État burkinabé avec pour mission de servir d'instrument stratégique pour dynamiser les secteurs clés du développement socio-économique. Qui connaît le rôle du Trésor par rapport au secteur bancaire, il n'y a pas de confusion possible à faire. Le ministère des Finances est le superviseur du secteur bancaire, donc il ne peut pas travailler à mettre en difficulté le secteur bancaire. C'est comme si quelqu'un se ferait lui-même harakiri. Cette fonction bancaire du Trésor, c'est collecter et gérer les ressources de la clientèle des services bancaires du Trésor, mettre à la disposition de la clientèle les moyens de paiement digitaux et d'en assurer la gestion. C'est de développer et promouvoir les produits bancaires innovants. La BDT compte 5 services. C'est le service des opérations de dépôt, du réseau et de la promotion des dépôts. Un service chargé des paiements digitaux. À côté de ces 2 services, vous avez le service de la conformité et des risques. Et puis vous avez un service de la caisse, qui est le front office qui gère un peu tout ce qu'il y a comme opération avec la clientèle. Enfin, vous avez le service de la comptabilité qui s'occupe en tout cas de la gestion de la comptabilité de la direction. Le Trésor reste ainsi dans sa mission régalienne, tout en se réinventant pour répondre aux besoins des clients en leur offrant les mêmes outils que les banques commerciales. Par exemple, cette carte bancaire prépayée dénommée Yenega découle de cette volonté. Et cette carte permet à tout détenteur ou porteur de la carte de pouvoir effectuer toutes sortes de transactions, aussi bien retirer du cash au niveau des GAB, des distributeurs, des guichets automatiques de banques, des autres banques de la place, Burkina et UEMOA, et puis de faire aussi des achats dans les grands commerces qui disposent des terminaux de paiement. Deuxièmement, nous avons les terminaux de paiement électronique qui sont des outils de collecte des recettes publiques. Tout détenteur de carte bancaire, que ce soit la carte Yenenga ou la carte de toute autre banque, vous pouvez venir au Trésor, payer vos taxes et autres dus à l'État. Donc c'est pour faciliter véritablement. Et puis, il faut dire que tous ces outils digitaux, là, l'objectif qui est derrière, c'est de diminuer en fait la manipulation du cash. Vu le contexte dans lequel on est, les risques liés au transport physique d'argent. Toutes ces innovations visent à améliorer la trésorerie de l'État en facilitant la centralisation des fonds publics. Les clients de la BDT sont classés en 2 catégories. Les déposants obligatoires tels que les collectivités territoriales, les établissements publics et les déposants facultatifs. Dans les textes même qui régissent les finances publiques, qu'une structure de l'État ne peut ouvrir un compte dans une banque commerciale sans l'autorisation du ministre des Finances. Tout devrait se trouver au Trésor, mais ce n'est pas respecté. Pourquoi? Parce qu'on nous a beaucoup reproché qu'au niveau du Trésor, on ne disposait pas d'un ensemble d'outils qui correspondaient aux besoins de notre clientèle. Voilà. Et c'est tout ça que nous sommes en train de chercher maintenant à mettre en place pour que quelqu'un n'ait pas un alibi à vouloir amener des ressources ailleurs. À côté de ces déposants obligatoires, les déposants que la loi a dit facultatifs. Ça veut dire vous et moi, et les entreprises privées qui remplissent les conditions pour ouvrir un compte peuvent venir ouvrir un compte au Trésor. C'est un défi, c'est vrai, les infrastructures, au fur et à mesure, on va les mettre en place. Concernant les crédits, la Banque des dépôts du Trésor se contente pour l'instant d'alimenter les différents fonds et guichets mis en place par le gouvernement.
Et la question reste en réflexion. Un service informatique est envisagé pour mettre en place une plateforme unique de paiement. Des guichets de la BDT vont également émerger bientôt à travers le territoire national, ainsi qu'un service de e-banking permettant de synchroniser plusieurs comptes et types d'opérations.